merci de nous avoir reçus aujourd'hui pour parler du RNPP et du NNI. Donc, sans plus tarder, Monsieur le ministre, notre pays a lancé la mise en place de deux projets novateurs, à savoir le registre national des personnes physiques, c'est-à-dire le RNPP, et le numéro national d'identification, le NNI, qui a pour mission d'octroyer aux Djiboutiens un processus sécurisé et informatisé des données capitales, actes administratifs importants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage en quoi cela consiste? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, je vous souhaite Ramadan Karim. Et je remercie la radio-télévision donc Djibouti, ainsi que tous les autres médias nationaux qui portent donc un intérêt important à ce sujet qui lui-même donc a une importance capitale pour notre pays. Ceci dit, avant de répondre à votre question, je voudrais vous dire d'abord les opportunités offertes par le numérique sont grandes dans le monde et Djibouti a voulu tirer pleinement donc les profits donc de cette révolution technologique. Vous savez aussi bien que moi que la révolution technologique aujourd'hui elle s'intègre dans beaucoup de domaines et notamment dans le domaine aussi bien économique que dans le domaine de l'amélioration de la qualité de vie des populations. Par ailleurs, c'est un enjeu de développement capital, car l'identification numérique aujourd'hui fait l'objet de la cible 9 du développement donc des objectifs de développement durable qui ont été adoptés par les Nations Unies et qui prévoit aujourd'hui de garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l'enregistrement des naissances à l'horizon 2030. C'est pourquoi notre pays a trouvé donc nécessaire de se doter de ce système d'identification numérique qui est fiable et inclusif et qui renforce la transparence et l'efficacité de la gouvernance ainsi que la prestation des services publics. Maintenant, pour revenir à votre question, la République du Djibouti s'est targuée depuis plusieurs années de se doter d'un système d'enregistrement informatisé, centralisé et biométrique des personnes physiques présentes sur tout le territoire national, qu'elles soient djiboutiennes ou étrangères. Et ceci a été acté par la loi numéro 39 de l'année 2019, 8e législature, qui portait création du registre national des personnes physiques, communément appelé le RNPP, ainsi que le numéro national d'identification, lui-même appelé donc communément le NNI, et cette loi qui a été promulguée le 21 janvier 2019. Il faut savoir que ce registre national permettra également la constitution d'un fichier central et unique de données biographiques et biométriques des individus, ainsi que l'attribution d'un numéro national d'identification NNI à toute personne de nationalité djiboutienne ou étrangère résidente sur le territoire national. Il est à noter, par ailleurs, que la mise en œuvre et la gestion de cet important programme est confiée à la Direction générale de la protection de la famille, qui fait partie donc du ministère de l'Intérieur. Et pour réaliser cette base de données qui est très importante, notre pays a fait appel à une société allemande réputée sur le plan mondial et qui est à la pointe dans ce domaine, cette société qui est donc dénommée Dermalog. Par ailleurs, il y a des institutions nationales qui sont compétentes et qui sont donc également aussi en partenaire avec nous pour pouvoir
donc nous permettre de réussir cet objectif. Ce partenaire, c'est également l'Agence nationale des systèmes d'information et qui est chargée du suivi technique de ce projet. Pouvez-vous nous dire quels sont les titres sécurisés impact par le RNBP? Normalement, il est prévu à ce que tout titre sécurisé soit effectivement impacté par ce numéro national d'identification. Ce numéro donc, devrait concerner tout Djiboutien ou tout étranger résidant sur le territoire national. Néanmoins, il faut comprendre que le changement de ces titres se fera d'une manière progressive et de façon à donner aux Djiboutiens le temps de s'accommoder avec les nouvelles mesures et surtout de s'approprier les opportunités de ce nouveau numéro dont il est question. Au jour d'aujourd'hui, les pièces qui sont disponibles et qui s'intègrent dans cette nouvelle révolution technologique, qu'on appelle donc le NNI, c'est l'état civil d'abord, la carte d'identité nationale, le permis de conduire et la carte grise. Les éléments donc aujourd'hui les Djiboutiens peuvent venir donc changer sont ceux-là. Mais bien sûr, plus tard, d'autres titres seront également concernés. Pouvez-vous nous énoncer les avantages et l'impact de cette nouvelle mesure dans la vie des Djiboutiens? Il y a une importance capitale dans la mise en place de cette biométrie. L'enjeu, tout d'abord, est de répondre avant tout aux attentes des usagers djiboutiens pour leur simplifier l'accès aux documents administratifs et d'état civil et de traiter rapidement toute demande donc, qui proviennent de leur part. L'objectif de ce projet, bien sûr, est de développer l'échange direct de données entre les administrations dans le cadre de ce programme de biométrisation au niveau des documents officiels. Alors, à quoi ça va servir cette simplification? Cette simplification administrative prévoit qu'une institution ne puisse plus demander à un usager une information qu'une autre institution détienne déjà, telle que la carte d'identité nationale, telle que le permis de conduire, telle que le passeport. Si une institution donnée a déjà ces éléments, une fois que la personne aura donné son NNI, elle peut retrouver l'institution, donc la deuxième institution en question, en tapant ce numéro, elle retrouve toutes les pièces que cette personne possède. Donc pas besoin qu'on lui demande est-ce que vous avez votre carte ou votre passeport ou votre permis. Par ailleurs, ces différents projets de numérisation de documents administratifs restent complémentaires. Vous savez que ici, il y a des documents qui concernent le ministère de l'Intérieur, mais il y a des documents qui concernent le ministère du Budget. Il y a des documents qui concernent le ministère du Travail, tels que la carte CNSS. Et tous ces éléments seront interliés. Et tout ceci sera centralisé par le NNI. En tapant tout simplement le NNI, on retrouve l'ensemble des pièces. Chaque département, chaque institution concernée retrouve l'ensemble des informations qu'elle avait besoin de cette personne. Bien sûr, je reste convaincu que la mise en œuvre de ce programme permettra de gérer à l'avenir des démarches administratives entièrement dématérialisées dans des conditions optimales de sécurité, d'efficacité et de confidentialité, en apportant, bien sûr, à l'usager un service amélioré, tout en réalisant des économies non négligeables et conséquentes. Désormais, on peut dire qu'à Djibouti, tout individu djiboutien ou étranger résident à Djibouti sera identifié par un numéro unique qu'il gardera toute sa vie. Donc ma question, c'est quelles seront les dispositions qui seront prises par le gouvernement pour faciliter aux Djiboutiens l'obtention de ce numéro national d'identification? Vous savez, jusqu'à maintenant, les pièces fournies
donc, par la Direction générale de la population, il fallait venir à un seul endroit qui est donc, le siège central au niveau de la population. Au jour d'aujourd'hui, il faut savoir, et je pense que vous avez déjà l'information, qu'il y a des bâtiments qui sont construits dans chaque arrondissement. Au niveau des arrondissements de Djibouti, il y a 4 nouveaux centres d'enrôlement qui ont été construits dans les arrondissements de Djibouti-Ville. Et tout ceci, pourquoi? Et ces centres d'enrôlement sont fonctionnels depuis 6 mois. Et ceci pour faciliter les procédures d'enrôlement, et ceci pour rapprocher les services aux populations au niveau de leur zone d'habitation. Ainsi, je peux vous dire, une personne qui habite à Balbala, au lieu qu'elle prenne un bus, un transport public, qu'elle perde du temps dans le transport, qu'elle arrive au siège central et qu'elle fasse une longue file d'attente, aujourd'hui, le service est approché à côté de sa maison. Elle peut soit prendre un transport beaucoup plus court, ou bien aller à pied, et bien sûr, demander les mêmes services, sinon plus, parce que au lieu qu'elle parte aujourd'hui à 2 endroits différents, s'il faut chercher les permis, il faut aller à la préfecture. S'il faut chercher l'acte civil, il faut aller au siège central. Aujourd'hui, dans un de ces centres, dans un seul centre, elle peut aller chercher l'ensemble des pièces, de ces pièces, avec donc un guichet, ce qu'on appelle sous forme de guichet intégré. Nous n'avons pas oublié nos concitoyens donc des régions, mais également ils pourront s'enrôler également au niveau de au niveau de la région, au niveau des préfectures ou des conseils régionaux, après le mois de Ramadan. Je sais qu'il y a une question qui démange tout Djiboutien aujourd'hui, mais cette carte que je vais changer, ou cette carte d'identité nationale que je vais aller chercher, et que je vais, qui est biométrique, combien ça me coûtera? Il faut dire à la population que cette carte, effectivement, elle sera gratuite. Voilà. La carte d'identité nationale qu'on va changer, et qui est la nouvelle, qui est biométrique, elle est gratuite. Dernière question, Excellence. Quelles sont les perspectives qui sont en vue? Alors tout d'abord, il faut savoir que les perspectives pour nous, c'est que l'ensemble de la population puisse s'enrôler dans les meilleurs délais possibles, dans les meilleurs délais possibles, dans les meilleurs délais même. Néanmoins, nous avons effectivement des projets dans un proche avenir, toujours dans l'amélioration donc des services, et nous envisageons, le gouvernement donc envisage, de construire dans les régions, dans les 5 régions, les mêmes centres qui ont été construits au niveau des arrondissements de Djibouti-Ville. Ces mêmes centres seront construits au niveau des régions, de chaque région, et il est question que dans ces centres, on retrouvera également de la même manière les services qualitatifs au niveau sous forme de guichet intégré. Aujourd'hui, vous savez que notre pays a entamé depuis quelques années une politique de déconcentration. Nous devons trouver l'ensemble des services donc administratifs qu'on trouve à Djibouti-Ville, on doit le retrouver au niveau des régions. Et pour quoi? Pour faciliter ce qu'on appelle donc la également décentralisation, dont il y a un ministère également aussi qui est dédié à ça. Et récemment, les dernières tournées que nous avons fait au niveau des régions, avant les élections régionales et communales, ces tournées qui étaient donc sous la houlette du Premier ministre, nous avons vu que la déconcentration avait du mal donc à s'installer et à se réaliser. Et bien sûr, avec elle, elle a entraîné la décentralisation aussi. Et je pense que ces centres qui vont se faire au niveau donc des régions
vont finalement, comment on appelle ça, concrétiser ce qu'on appelle le phénomène, donc la politique de déconcentration. Et on pourra retrouver dans ce bâtiment tous les services administratifs qui résident à Djibouti pourront se retrouver donc, dans ce bâtiment et les personnes qui se trouvent dans les régions ne seront plus obligées normalement de descendre à Djibouti-Ville pour récupérer les pièces qu'ils n'ont pas pu récupérer donc, au niveau de la région. Cette biométrisation qui également donc, va booster le phénomène de déconcentration, la politique de déconcentration. Enfin, je voudrais dire que dans l'optique de vulgariser et de promouvoir cet important programme et pour permettre d'accélérer donc la transformation numérique en cours donc dans notre pays, qui est donc bien sûr qui a été initiée sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Mme Gadley, mon département, le ministère de l'Intérieur bien sûr, en partenariat, une société de la place, qu'on appelle donc le Centre de technologie et d'innovation pour le développement, prévoit d'organiser prochainement un événement portant sur la thématique Djibouti à l'ère de l'identité numérique. Et très bientôt, donc, nous organiserons ça à Djibouti. Je crois que nous sommes arrivés au terme de cette interview. Est-ce que vous aurez un dernier message à nous dire ou à livrer à la population? Bien sûr, j'ai un message que j'ai dans le cœur et que je voudrais bien sûr transmettre à la population. Je voudrais inviter nos concitoyens ainsi que les résidents étrangers, donc les résidents donc étrangers, mais les résidents à Djibouti, les résidents donc étrangers à Djibouti, vivant à Djibouti, de procéder dans les meilleurs délais et le plus rapidement possible leur titre sécurisé. Car vous savez que les progrès de la technologie, à savoir dans le cas actuel la biométrie, sera exigée désormais dans toutes les prestations de l'État. Je ne vous cache pas que vous savez que quand nous avons changé la carte numérique que nous avons actuellement, qui n'est pas biométrique, et qu'on doit changer, cette carte, elle a été précédée d'une carte d'identité auparavant. Et vous savez que toute personne qui est partie chercher un passeport avec l'ancienne carte, on lui a dit qu'on ne pouvait pas l'accepter et qu'il fallait qu'elle ait la carte numérique. Aujourd'hui, donc, dans un proche avenir et très bientôt, les administrations également exigeront cette carte biométrique, mais également ils exigeront votre numéro, votre NNI, pour pouvoir accéder, pour pouvoir vous répondre et vous rendre au niveau de différents services. Donc, je dirais à la population que il faudrait se rendre, donc, se rapprocher au niveau du centre d'enrôlement qui est le plus proche de votre habitation pour pouvoir procéder au changement de vos titres sécurisés. Je vous remercie.